Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour une présentation d'oracle. Aujourd'hui nous allons découvrir l'oracle auto-édité The Folk Tales Oracle créé par Anna Willow. Anna Willow est aussi créatrice de bijoux, donc c'est une artiste qui vit au Royaume-Uni. Je vous mettrai en barre d'informations le lien vers son site internet si ça vous intéresse. Vous retrouverez donc ses créations, que ce soit l'oracle ou les bijoux, les œuvres aussi qu'elle vend, qu'elle peint et qu'elle vend. Et puis vous pouvez la retrouver également sur Instagram. Moi c'est là où je l'ai connue et j'attendais avec impatience la sortie de l'oracle. J'ai suivi de près la création des cartes. Alors on va découvrir tout ça, donc je le précise que c'est en anglais, donc au niveau du livret, et uniquement en anglais en tout cas pour cette première édition. Alors, les cartes arrivent dans un petit pochon en coton bio. On va les regarder bien sûr tout à l'heure une par une, on ira faire également un petit tirage. Donc les cartes sont dans un format assez large, ça me fait penser en fait un petit peu à des cartes postales. Les tranches sont classiques, ici voici les cartes, donc on n'a pas du tout de marge, on a simplement l'illustration, vous verrez elles sont magnifiques et vous avez le titre juste en bas. On va les mettre de côté, on va les voir dans le livret. Donc le livret est en couleur, donc ici vous avez une petite introduction avec le numéro. Donc elle explique que l'oracle n'est pas là pour nous parler, pour faire de la divination, c'est plus un oracle qui va être là pour nous dire, enfin faire de la divination dans le sens de nous dire avec qui nous devons nous marier, quel job nous devons faire, mais plutôt un oracle qui nous aide à nous connaître véritablement, et à partir du moment où on se connaît, à partir du moment où on a conscience de ses forces, de ses faiblesses, de sa part de lumière et d'ombre, on est capable ensuite de prendre des actions pour aller dans le sens de notre cheminement le plus parfait. Donc c'est vraiment un oracle qui permet de se connaître, de se comprendre. Alors les cartes sont divisées, donc on a 36 cartes, elles sont divisées en 3 groupes. Personnellement, je travaille avec les 3 groupes mélangés, je ne fais pas de distinction, mais vous avez donc les cartes Being, donc qui vont être les cartes qui vont correspondre au monde quotidien, à ce que nous devons accepter comme challenge. Ensuite vous avez la catégorie Growing, donc qui est l'espace d'apprentissage, donc comment on fait pour grandir, pour évoluer, etc. Et vous avez, et c'est aussi en reliance avec le monde extérieur, et vous avez Understanding, donc ça c'est comprendre sa place dans le monde avec les autres, et aussi comprendre que nous ne sommes pas uniquement humains, donc c'est comprendre toute sa part spirituelle. Voilà, bon, personnellement je ne fais pas de distinction. Donc ici vous avez un petit peu plus de détails sur ces 3 catégories, donc vous retrouvez ici la catégorie Being, Growing et Understanding. Donc on pourrait traduire par être, grandir et comprendre. Ensuite, vous avez des exemples de tirage. Donc ici, on a... Déjà, elle aide à formuler la question. Donc, par exemple, comment... On va être avec des questions plutôt ouvertes, hein, comme avec le tarot, par exemple. Donc, comment est-ce que je peux améliorer telle situation, etc. Et donc on a ce tirage en 3 cartes qu'on va utiliser un petit peu comme un Lenormand, où on va faire des phrases. On va faire tout simplement des phrases, on peut faire sujet, verbe, complément, ou tout simplement associer les mots-clés pour créer des phrases avec ces 3 cartes. Ensuite vous avez un tirage en 4 cartes qui ressemble à un tirage en croix, mais qui n'en est pas réellement un. Vous avez la carte du haut qui va vous représenter, les 3 cartes du centre qui vont être l'évolution, et la dernière, la finalité. Bon, vous avez plus de détails ici, bien sûr. Là, je ne fais que survoler. Ensuite, vous avez le tirage en 3 cartes qui va correspondre à présent, passé, futur, quelque chose comme ça, avec une évolution. Et vous avez le tirage en une journée qui vous permet de savoir sur quoi vous concentrer, voilà, pour telle journée.
Ensuite, on passe aux cartes. Alors, pour chacune des cartes, on retrouve l'illustration complète en couleur. Et vous avez donc le titre. C'est par ordre alphabétique pour retrouver la signification de votre carte. Vous avez d'abord une explication ici, une description de l'illustration, de la création. Et ensuite, vous avez voilà, la guidance. Et vous allez retrouver la même chose à chaque fois pour chacune des cartes. À la fin, vous avez une présentation de l'artiste avec ses réseaux sociaux, son site internet. Et puis, vous avez aussi des conseils pour vous ancrer, des conseils pour nettoyer, pour purifier l'oracle. Et voilà. Quelques petites notes. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant regarder les cartes une par une. Et ensuite, on fera un petit tirage pour connaître le focus de notre journée. Voilà. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va brasser les cartes et on va prendre une carte. Comme ça, je pourrai vous traduire son message. Bon, je le rappelle, c'est en anglais, mais c'est facile à traduire et même avec un niveau pas forcément très élevé en anglais, je dirais, un niveau courant, vous pouvez tout à fait comprendre les cartes et leurs messages. Alors, nous avons la carte Friendship, donc la carte de l'amitié. Alors, on va aller chercher dans le livret le message. Je ne vais pas vous lire le message en anglais, je vais vous le traduire. Alors, donc déjà, par rapport à la description de la carte, vous avez ici donc ces trois amis
qui courent dans le même sens, qui vont dans le même sens vers une nouvelle aventure, même si chacun est différent. Et pourtant, malgré leurs différences, ils avancent ensemble. Donc là, il y a une notion de concilier les différences, de tolérance, de bienveillance. Ensuite, on vous dit, que vous allez dans une étape ici de confiance, de guérison et d'amitié. Donc il peut y avoir eu dans votre vie dernièrement des épisodes où vous vous êtes senti peut-être rejeté ou incompris ou trahi peut-être aussi, en amitié comme en amour. Et là vous allez à la rencontre de personnes finalement avec qui vous allez vous réconcilier avec cette notion de groupe, d'amitié et de création de liens, comme si une forme de résistance, de protection qu'on pouvait avoir mis face à des blessures allait tomber, allait s'évanouir, parce qu'on allait reconnaître en ces personnes une profonde gentillesse, une profonde honnêteté. Et on va se reconnecter cœur à cœur avec quelqu'un à nouveau. Donc ça peut être aussi en amour, hein, c'est pas forcément que en amitié, parce que le premier mot qui m'est venu quand j'ai vu la carte, c'était la fidélité. Donc pour moi, c'est la fidélité en amour comme en amitié. Donc là, c'est l'heure en fait d'une reconnexion, hein. Une reconnexion et d'une reconnaissance magique à ce qu'on pourrait appeler des âmes sœurs. Voilà, des âmes avec qui il y a une connexion très très forte. Donc voilà pour cette carte de The Folk Tales Oracle. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous mettrai bien sûr les références en barre d'infos. Personnellement, moi je le trouve très très beau. C'est vraiment typiquement le genre d'oracle qu'on n'a pas envie de trop manipuler, de peur de l'abîmer, et vraiment on tire sa carte du jour et on la met sur son bureau. C'est vraiment voilà, un magnifique jeu pour faire des rituels, pour faire des hôtels aussi. Moi j'adore vraiment, et je vous invite d'ailleurs à découvrir aussi ses bijoux et ses autres créations sur son site. Il y a de quoi vraiment se faire plaisir. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très vite.